Il est temps d'utiliser la magie de votre cerveau pour résoudre quelques affaires de détective vraiment complexes et mystérieuses. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Pouvez observer ces femmes. Pouvez-vous deviner à qui ce bracelet pourrait appartenir? Avez-vous remarqué que le bracelet porte le nom de Sophia? La jeune fille à gauche possède une étiquette avec le même nom. Elle doit être sa propriétaire. Un homme entre dans une pièce et aperçoit 3 portes. La première porte indique « vers les marécages ». La deuxième porte affiche « entre du lion », tandis que la troisième n'a aucun panneau. Pourtant, l'homme sait exactement où elle mène. Comment? C'est la porte par laquelle il est entré. 3 voyantes travaillent dans un parc d'attractions. Zelda, Salma et Freya. Mais l'une d'elles est une imposteur. Examinez attentivement ces femmes et tentez de découvrir laquelle. Salma a un écouteur dans l'oreille. Cela signifie que quelqu'un l'aide à prédire le destin des visiteurs. Observez ces 3 dames. L'une d'elles est une véritable sorcière. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est la première. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elle fait léviter le livre au-dessus de sa paume. Mireille est une sorcière. Elle a recherché son chat disparu toute la matinée. Examinez l'image avec attention et tentez de l'aider à retrouver son animal. Le voilà. Il se cache sous la table. Mireille rend visite à son amie Laura. Elles se rendent à la cuisine et Mireille y aperçoit de nombreuses grenouilles. Laura lui demande de l'aider à les attraper. Pouvez-vous compter combien d'animaux elles doivent capturer? Il y a 13 grenouilles à attraper. Celle-ci n'est qu'une image. Marc étudiait pour un test important dans la bibliothèque de l'école lorsqu'il entendit quelqu'un crier à l'aide. La voix provenait de derrière la porte d'une salle de classe verrouillée. Marc l'ouvrit et y trouva sa camarade Miranda. Elle lui expliqua qu'elle était allée manger un morceau à la cafétéria et avait découvert qu'elle était fermée ce jour-là. Soudain, elle s'évanouit, et tout ce qu'elle savait ensuite, c'est qu'elle était enfermée dans une salle de classe. Marc décida de découvrir qui avait fait le coup. Bientôt, il eut 4 suspects. Mathieu lui dit qu'il faisait ses devoirs dans une salle de classe. Émilie affirma qu'elle se trouvait avec Mathieu, puis qu'elle était rentrée chez elle. Olivia déclara qu'elle déjeunait à la cafétéria. Et Chris lui expliqua qu'il était malade ce jour-là. Pouvez-vous aider Marc à déterminer qui est le coupable? C'était Olivia. La cafétéria était fermée ce jour-là, vous vous souvenez? Elle n'a donc pas pu déjeuner là-bas. Michel rentre de sa pause déjeuner et découvre que quelqu'un a volé 30 € dans son sac. Il a 4 suspects. Mila, Henri, Jackie et Victoria. Lorsqu'il les interroge, Mila affirme ne pas avoir pris l'argent. Henri dit qu'il est presque certain que Jackie l'a pris. Jackie s'exclame « Impossible ! Henri ment !» Et Victoria déclare que Mila dit la vérité. Michel sait qu'une seule de ces personnes ne ment pas. Pouvez-vous découvrir qui a pris l'argent de Michel? C'était Mila. Elle, Henri et Victoria mentaient, tandis que Jackie disait la vérité. Si quelqu'un d'autre avait pris les 30 € de Michel, il y aurait eu plus d'une personne disant la vérité. Brenda voyage en train. Il fait chaud dans le wagon.
Alors elle enlève son bracelet en or et le pose sur la table devant elle. Le train entre dans un tunnel et tout est soudain plongé dans l'obscurité. Lorsque le tunnel est tout dépassé, le bracelet a disparu. Il y a seulement 3 autres personnes dans le compartiment. Hélène dit qu'elle dormait. Rachel lisait un livre sur son téléphone et Grégory était allé aux toilettes avant que le train n'entre dans le tunnel. Qui a pris le bracelet? C'était Hélène. Auparavant, elle avait les manches retroussées, mais maintenant elle couvre ses bras jusqu'aux poignets, cachant le bracelet. Un diamant unique est exposé dans un célèbre musée. Il est gardé en permanence, et seuls de petits groupes de visiteurs peuvent entrer dans la salle à la fois. Après qu'un groupe a quitté la pièce, l'alarme se déclenche. Les gardes courent et trouvent un jeune homme à l'intérieur. Lorsqu'ils le fouillent, ils ne découvrent rien d'extraordinaire. Quelques reçus, un briquet, une bouteille de soda, un appareil photo et un téléphone. Ils doivent le laisser repartir. Le lendemain matin, on annonce que le diamant a été volé. Comment cela a-t-il pu se produire? L'homme a remplacé le véritable diamant par un faux et a caché le vrai dans sa bouteille de soda. Un jour, Johnny se réveille et sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Il s'est transformé en robot. Johnny regarde autour de lui et se trouve dans un donjon. 3 couloirs s'étendent devant lui pour quitter cet endroit. Le premier passage a un sol traître. Certaines dalles peuvent s'effondrer et précipiter quiconque dans l'abîme. Des rochers massifs tombent du plafond du 2e corridor toutes les 30 secondes. Le 3e passage est rempli de cactus géants aux épines recouvertes de poison. Quel couloir est le plus sûr? Johnny choisit le 3e couloir. Les épines ne peuvent lui faire aucun mal, même recouvertes de poison, puisque son corps est désormais fait de métal. Un homme décide de devenir plongeur sous-marin. Mais lors de sa première plongée, il se trouve désorienté. Il ne parvient pas à déterminer dans quelle direction nager pour rejoindre la surface et remarque qu'il commence à manquer d'air. La panique s'installe. Pouvez-vous aider ce pauvre homme à retrouver le chemin vers la surface? Il doit nager dans la direction où se dirigent les bulles. Emma arrive au bureau lundi et découvre que quelqu'un a supprimé un rapport important sur son ordinateur. Elle sait que dans l'entreprise, 3 personnes seraient ravies de la voir perdre son emploi. Laura, sa collègue, dit qu'elle vient d'arriver et ajoute que le temps est épouvantable. Il pleut à verse. Thomas, le comptable, affirme qu'il était sorti s'acheter un café et vient juste de revenir. Elisa, une nouvelle employée, explique qu'elle a eu une réunion avec un client dans un café et vient également de rentrer. Qui est impliqué dans la disparition du rapport d'Emma? C'est Elisa. Observez les pieds des suspects. Les chaussures de Thomas et de Laura sont mouillées. Ils ont été surpris par la pluie, mais les talons d'Elisa sont parfaitement secs. Elle a donc menti au sujet de son rendez-vous avec un client. 14. Regardez la pauvre Amanda. Elle s'est assoupie pendant un cours et, à son réveil, découvre que quelqu'un a ruiné sa coiffure. Pouvez-vous deviner qui a fait cela? Le coupable est ce jeune homme à droite. Regardez, des ciseaux dépassent de sa poche. Voyons si vous êtes vraiment attentif. 3 garçons jouent à cache-cache. L'un d'eux s'est planqué dans la cuisine. Pouvez-vous aider ses amis à le retrouver? Je ne sais pas comment il a fait,
mais il a réussi à se glisser dans le four. 16 Micheline se réveille dans une petite pièce sans fenêtre. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là. La jeune fille remarque une porte avec une serrure à combinaison. Sur le sol à côté d'elle, une note indique « Épelé normalement. Nous sommes ces rongeurs qui te terrifient. Mais ce dont tu as besoin est éplé à l'envers. Tu ne peux pas le toucher, mais tu le vois la nuit. » Quel était le mot de passe? Les rongeurs mentionnés dans la note sont des rats, et le mot dont Micheline a besoin est une étoile, ou star. Cette naine, la police soupçonnait depuis longtemps Monsieur Hervé d'être un contrebandier transportant des marchandises sur son bateau. Un jour, ils apprennent que la cargaison qu'ils recherchent se trouve sur son navire. Plusieurs policiers se rendent à la marina où le bateau de Monsieur Hervé est amarré, muni d'un mandat de perquisition. Ils fouillent tous les recoins du bateau, mais ne trouvent rien. Soudain, un policier comprend où se trouve la marchandise. Le savez-vous aussi? La cargaison ne peut être qu'immergée. Enveloppée d'une protection, elle est attachée à l'ancre.